Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Oui, monsieur Tassinga. Vous êtes venu vous plaindre que votre belle-sœur que voici n'entretient pas l'enfant et qu'elle voyage toujours pour aller rencontrer ses amants, c'est ça? Voici votre requête devant moi. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Monsieur, voilà ma Kamté devant vous. Posez-lui la question de savoir si c'est vrai ou faux. Ah, que je lui pose la question de savoir si votre déclaration est fondée, c'est ça? Oui, monsieur. Monsieur Tassinga, je dois d'abord me rassurer de ce que vous voulez. Parce qu'en appliquant les méthodes que j'ai apprises à l'école, vous allez vous moquer de moi et dire que je ne sais rien faire. Hein, monsieur Tassinga? Non, monsieur. Vous savez, l'autre jour, c'est la tension nerveuse qui nous laisse souvent dans certains états. Donc maintenant, vous êtes en forme? Non, je suis bien. D'accord. Madame. Oui, monsieur. Est-ce que vous confirmez que vous abandonnez souvent cet enfant sans nourriture, sale, les cheveux hérissés et la peau pleine de gales? Ah, ça m'amuse vraiment. Monsieur le chef du centre, regardez vous-même cet individu. Est-ce qu'il ressemble au portrait qu'on vous a décrit dans la requête? Voyez vous-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis aveugle ou bien que je ne sais pas écrire? Tatsina, calme-toi d'abord. Je veux me calmer, pourquoi? Cette femme-ci veut nous faire voir de toutes les couleurs. Mais monsieur Tassinga, je crois que nous sommes entendus tout à l'heure sur la démarche qui devrait se faire dans le calme, n'est-ce pas? Si, mais on lui a posé la question où la réponse était oui ou non, et non de faire la comparaison entre l'enfant et celui décrit dans le texte. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire, à part de nous faire le mensonge? Ce n'est pas parce que son grand frère est riche qu'elle veut nous monter sur la tête. Vous avez fini? Je crois que si nous continuons à gérer cette affaire dans le vacarme, nous n'allons jamais finir ce dossier. Mon fils, viens. Madame, il a quel âge? Mon fils que voici a 6 ans. Et dans 2 mois, il aura 7 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Edmond Ba. Très bien. Et qui est cette femme pour toi? C'est ma mère. Et qui est ton père? Mon père s'appelle Ricardo Ba le Grand. Il est déjà décédé. Un enfant vraiment intelligent. Et qui sont ces gens pour toi? Ce sont mes oncles. Et est-ce que maman prépare pour toi? Des bonnes choses. Monsieur Tassingan, cet enfant est mineur, mais il s'exprime bien. Je pense que ce que vous avez posé comme greffe est difficile à enquêter.
Mais parce que sa mère l'a formé. Comment ça? Est-ce qu'elle était au courant qu'on avait besoin de l'enfant? Monsieur, le vrai problème même, c'est que cette femme veut s'asseoir derrière cet enfant, hein, pour gérer les biens de notre grand frère. Alors que quand on concevait cet enfant, mon grand frère était agonisant. S'il vous plaît, monsieur. C'est vrai. C'est ce qu'elle a fait. Quand on parle, elle se mord des gens. Hein? Si tu veux montrer que c'est faux, qu'elle présente l'acte de l'enfant-ci, on verra qui aime le père de l'enfant. Ah, ce problème est vraiment complexe. Madame, Oui, monsieur. est-ce que vous avez l'acte de cet enfant? Chef, j'ai déjà cherché l'acte de cet enfant jusqu'à... Même la copie, je n'ai pas retrouvé. J'ai déjà fouillé partout. Je ne retrouve pas l'acte de mon enfant. En effet, là c'est autre chose. On parlait de l'entretien de l'enfant. Mais ici, nous touchons à un autre sujet qui concerne toujours l'enfant. Je pense que je vais renvoyer cette affaire. Le temps pour Makamte de nous retrouver l'acte de l'enfant ou alors la souche. Mais en attendant, vous ne devez pas l'importuner. Elle doit gérer les biens de son mari à sa guise. Monsieur, en attendant, Mankamte va quitter chez notre grand frère. En attendant le verdict. Messieurs, attendez au tribunal pour faire de telles déclarations. Ici, c'est le social soit dit. Takumbo, je savais que ça devait être comme ça. Ce pays est corrompu. Allons, je sais qui je dois toucher. Madame, Oui, monsieur. ne vous gênez pas trop, ok? D'accord, monsieur. Où qu'ils aillent, ce ne sera pas différent. D'accord, monsieur. Je suis venu déménager. Je suis venu enlever les choses de mon frère. Tatinga, tu n'as rien à prendre dans cette maison. Quiconque ne m'oblige pas à faire intervenir le service social. Tu es folle? Tu m'entends? À peine parler, elle ose prononcer service social. Oncle, pourquoi tu veux porter les affaires de mon père? Ma mère va faire comment? Hé, tu la fermes. Espèce de bâtard. Demande à ta mère de t'indiquer qui est ton vrai père. Mon père s'appelle Papa Mbak Ricardo le Grand. Aïe, 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 aïe. Tu sais quoi? N'ose plus jamais prononcer le nom là. Tu m'entends? Espèce de bâtard. Tatinga, le bâtard ici c'est toi. Je ne te permets pas d'insulter mon fils. Ne l'insulte plus. Sinon, laisse-moi porter les choses. Tu ne prends rien ici. Tu ne prends rien. Tu as voulu ça. Et tu l'as eu. Et à la prochaine, hein, je vais te couper les oreilles là. Maman, pourquoi mes oncles disent que Papa Mba n'est pas mon père? Edmond, tu es trop petit. Tu es trop jeune pour comprendre. Mais je sais que d'ici peu, quand tu auras atteint un certain âge, tu pourras discerner et comprendre certaines choses. Je ne voudrais pas griller ton cerveau avec des choses qui vont t'empêcher de lire, d'écrire ou même de calculer. Il nous a tapés et il menace même de nous déménager. C'est parce qu'il est fâché de moi. Maman, tu me caches beaucoup de choses. Mais la prochaine fois que tonton Tassinga va encore venir ici, je vais arranger ma femme et le percer la tête. Tu vois, si papa était encore en vie, cela ne devrait pas se produire.
pleure pas les biens matériels, ni la gifle. Mais je pleure mon Marimba, ton père, qui nous a laissés dans cette souffrance. Mais je sais que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Il est le Dieu des veuves et des orphelins. Edmond, va faire ton devoir. Allô? Depuis que j'essaie de t'appeler, tu ne décroches pas le téléphone. Tatinga est venu ici là me menacer. Le bon monsieur veut déménager la maison. Il veut prendre tout. Il dit que ce sont les biens de son frère. Ok, j'ai compris. Mais il faut faire vite. Je n'en peux plus. Edwige, c'est grave ce que tu dis là. Tu avances des choses qui apparentent à un rêve. Non. Depuis que je t'ai rencontré, ma chérie, le visage d'une autre femme m'est scandaleux. Oui, je le sais, Gérard. Mais il le faut. Tu dois absolument faire l'enfant avec une autre femme. Est-ce que tu sais que tu viens d'essayer comme ça mon visa pour l'enfer? Tu t'imagines ce que ça peut nous coûter en termes de problèmes à résoudre? Je te le conseille bon gré mal gré. Il faut le faire. C'est l'unique solution qui a germé de ma conscience. Le faire veut dire que tu as sacrifié ce qui t'est cher pour notre paix et sécurité. Non. Au lieu de perdre les deux, autant mieux perdre un seul. Edwige. Edwige. Oui. J'ai une autre idée. Pourquoi ne pas adopter un enfant dans un orphelinat au lieu d'aller faire un enfant avec une autre femme? Adopter un enfant à l'orphelinat signifie que cet enfant est le nôtre sur le plan juridique. Mais sur le plan génétique, non. Donc c'est mieux que tu fasses cet enfant avec quelqu'un d'autre. Et là, nous sommes sûrs que c'est ton sang qui coule dans ses veines. Je ne peux que l'aimer comme si c'était le mien. Gérard bébé, je t'aime. Et j'aimerais ta sémence où qu'elle soit plantée.
Edwige, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité et de logique dans ce que tu viens de dire. Mais je crains la face cachée de l'iceberg. Je dois encore bien réfléchir ou même cogiter avant de m'engager dans une relation. Gérard. Gérard. Je t'écoute, bébé. Il le faut. On doit absolument le faire pour sauver notre couple. Enfin, Singhi, te voilà. Ami, recule ta chaise. Singhi, ne fais pas semblant de m'ignorer. Parce que nous nous sommes déjà vus à plusieurs reprises. Et je te dis que le jeu, mon petit frère, ce n'est pas la cour du roi Péto. Et sur ce, je ne voudrais plus que tu y remettes tes brindilles. Madame, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je n'ai rien à cirer avec vous. Je viens chez votre petit frère voir ma copine Mirabelle, dont vous étouffez la vie, au lieu de vous occuper de votre foyer qui est en plein déchirement. C'est mon foyer ou c'est le tien? Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin d'un foyer, moi. Autant rester tranquille et laisser les foyers des autres tranquilles. Je sais que tu as la réputation de s'aimer la terreur dans les foyers des autres. Mais, chez mon petit frère, n'essaye même pas. Ok, madame. Vous me payez combien pour que je ne vienne plus chez votre petit frère? Ah, oh là là. Oh mon Dieu. Combien je dois te payer? Je te paye parce que je te demande quoi de bon. Ou alors, tu penses que j'ai peur de toi? Hein? Singhi, si je t'attrape chez mon petit frère, je lui demanderai de te faire un procès. C'est tout? Alors fichez-moi le camp. Tu as un camp, toi, pour me demander de te ficher le camp? Singhi, si on aurait été dehors, que je te ferais quelque chose qui te rafraîchirait la mémoire à chaque fois que tu penserais à moi. Oh non. Espèce de petite profiteuse. Regarde-moi ça. Maman Makamté, c'est vrai que je devais passer à la maison depuis. Mais depuis un temps, je vis l'enfer terrestre. Ne me dis pas qu'Edwige te dérange comme le font les deux femmes de ton patron. Non. Plus paisible qu'Edwige, il n'y a pas. Ah! Comme pour dire que je ne suis pas paisible, moi. Maman Makamté, c'est la paix. C'est la paix en question. Si j'avais des enfants, je les enverrais à tes côtés pour que tu les apprennes la paix. Comment faire pour être pacifique? Ah! J'ai cru un instant que j'étais devenue une délinquante primaire. C'est vrai que la délinquance sénile existe. Mais tu n'es pas de cette moule. C'est vrai que je devais passer te voir après le coup de fil. Mais maman m'a quand même juste un peu de patience. Ce monsieur qui vient t'importuner à tout moment, lorsque je vais me lever, il n'aura qu'à ses dépens. J'ai même appris qu'il chasse des gens, mais je verrai comment il va se comporter quand il sera en face de moi. Surtout qu'il va avoir une procuration qui est signée de toi. Merci papa, merci beaucoup. Tu sais, mon patron ne peut pas se mêler dans de petites affaires comme ça, parce que tout de suite il va appeler le délégué à la Sûreté nationale et ce Tatinga va vraiment souffrir. C'est que Mathias est trop patient et trop tolérant.
Maman m'a camté, c'est sa nature, qu'est-ce que tu veux? Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part,